remettre à tes lumières, mon bon Ming. Pourquoi, d'après toi, est-ce qu'on a des situations qui sont compliquées à gérer pour Polynomis face à Link? J'ai 2-3 idées. Je pense notamment au poids du personnage qui lui permet également d'avoir un bon kill power. Le kill power aussi de Link est quand même intéressant, qui permet du coup d'empêcher Polynomis de prendre les stocks. Mais y a-t-il selon toi d'autres éléments? En fait, de manière générale, t'aimes beaucoup quand t'es à haut pourcent avec Lucario, parce que c'est là où t'as ton aura qui va permettre de t'exprimer et de faire en fait ta game. Sauf que je pense que du côté de Vince, on a pas mal d'outils pour fermer le jeu à partir du moment où t'en as ça à haut pourcent et surtout prendre des kills avec cette bombe notamment. Donc mine de rien, voilà, t'es dans une situation où Polynomis ne peut plus approcher à 140%. Alors oui, peut-être un counter par-ci par-là, mais un counter mine de rien, ça ne te permet pas de prendre 6 stocks dans 2 games. Donc je pense vraiment que Vince il est capable de juste arrêter de jouer quand Polynomis lui a envie de commencer enfin à mettre des coups. Et c'est pour ça que le score va dans cette direction. Maintenant, encore une fois, c'est des matchs qui datent d'il y a un certain temps. La dernière fois c'était Pepi Stadium 2. Alors, Deuxième Pepi Stadium c'était il y a quand même un bail maintenant, c'est au moins 6 mois si je dis pas de bêtises, donc ça fait quand même un certain temps. Oui mon cher Hagan. Ok. Et bah ça part. Et bah on On change va du du coup de coup caster juste arriver après ce set. on va arriver sur la fin de la wave 1 du C'est coup. ça. Du Ce qui veut dire d'ailleurs que nous ferons une rotation de casters. on va Vous avoir aurez droit à une rotation de Maxilag casters. et IB qui prendront la suite des événements. Tandis que de notre côté, nous partons avec Polynomis qui définitivement est un homme de mauvais goût. Regardez-moi la couleur de ce perso. Après, c'est aux couleurs de son maillot finalement. C'est la couleur de Polynomis, hein. Il est connu mais pour son Lucario vert. Vraiment. Après, je sais maintenant qu'il fait un petit peu un truc à la PPMD. Il change de couleur en fonction de son mood. A priori, il a l'air d'être dans de bonnes dispositions aujourd'hui. De l'autre côté, on a quand même un petit démarrage bread and butter classico-classique. Ouais, d'un côté avec comme de l'autre. du jeu de juggle en diagonale qui prend déjà quelques dégâts contre Vince. Mais on le rappelle, le poids d'un Link, pour l'instant, je pense pas que ça l'inquiète tant que ça. Mine de rien aussi c'est problématique parce que là le combo était vraiment super carré de la part de Polynomis, il a mis 20%. Il a mis 20% avec son combo parce que pas d'aura, donc voilà, pas de dégâts, c'est comme ça que ça marche le perso, comme on en parlait tout à l'heure. Le kill power il arrive à partir du moment où tu vas pouvoir être dans le rouge et c'est le moment où Vince de son côté il va pouvoir arrêter de jouer. Et là regarde, situation un peu encore une fois d'échec et mat, la bombe qui couvre un peu toutes les options en dehors pour monter sur le terrain avec des top normal, jump et tout. On sait qu'on va partir sur une roll et on va punir la roll. Très bien trouvé de la part de Vince, mais les pourcents continuent à monter quand même, faut faire attention parce que 80%, ça aurait été beau. La tête de la recette qui était proposée, l'assassin de Down Smash. On tue avec ce Hakai, pas encore une fois. On a beaucoup d'arsenal du côté de ce bon Vince qui va tenter évidemment de faire sa classico, mais là on ne tombera pas dans le piège du côté de Polynomis. Il l'a vu suffisamment, le clip on l'a tous vu suffisamment. What is the this sorcery comme diraient nos camarades. Voilà, le bon la recovery Antoine, en bombe. on revient sur le bord de terrain bien sûr, et on va se permettre d'aller chercher un deuxième fer qui va pas encore réussir à tuer. Ces deux sont des teignes, ils résistent. Par contre voilà, c'est ça résistera pas et là 142% c'est beaucoup de pourcents, donc on va mourir à la prochaine interaction si on fait pas attention. Shieldpoke avec le fer into up très bien trouvé de la part de Vince, et là c'est une situation un peu échec et mat pour Polynomis. Il avait vraiment aucun moyen de se sortir de ça parce que les options auto shield de la part de Lucario, si je dis pas de bêtises, elles sont pas super bonnes, et notamment pour se sortir un peu de ça c'était très compliqué. Donc on revient à 0 et c'est un peu problématique pour Polynomis parce que voilà, là il a absolument aucun dégât si jamais il trouve les interactions, tandis que du côté de Vince, là on va réussir si on veut à juste balancer nos projos et à faire un petit peu de la tambouille sur la tête de ce Lucario. Ouais, c'est vrai que ça, par contre là c'est pas mal, les phases sont propres, les phases sont propres, les phases sont il a pas de bombe. propres, il a pas de bombe, il n'arrivera malheureusement pas à punir parce qu'on profite de la range de l'épée du héros qui va permettre ici justement de héroïquement sauver son possesseur. Après bon, ça s'appelle Lucario, même à bas pourcentage, le neutralaire est quand même très compliqué à contester, c'est très compliqué à aller chercher on shield. La dash attack qui fait un petit peu le travail, mais effectivement derrière, récupérer de la rage quand tu t'appelles Link, lui aussi il en profite terriblement. Bah oui, non ça tue pas parce que le up smash de Link est éclaté. Par contre là voilà, on bait justement une jump et on réagit très bien de la part de Polynomis, le joueur de San ici qui prend un très joli back air et qui prend du coup une très grosse avance parce que 97% c'est quand même pas mal d'aura, mais c'est quand même un peu trop tôt je crois pour Vince pour pouvoir trouver un kill. Et donc là encore une fois, si jamais on veut utiliser ses aura stars pour finir un petit peu le boulot, c'est possible parce que là pour l'instant Polynomis il est en train d'avancer avec les pourcents un petit peu petit à petit. La bombe qui est pas lancée dans la figure qui permettra de faire monter dans le rouge. Là il faut commencer par contre à faire attention parce que si on sort de ce milieu de terrain, et bien du milieu de terrain, un très joli OP prendra le kill très bien trouvé de la part de Vince. Ouais, malheureusement là tu sautes hors de shield à ces pourcentages là, tu vas te manger un B out of shield. Oh, c'était mignon ça, dommage. Il y a quand même le catch qui est récupéré de l'autre côté, du côté de notre bon Vince qui tient encore debout, pas pour longtemps peut-être, à moins que ce dernier arrive à proposer une remontada parce que pour le moment Polynomis il a beau ne pas avoir d'aura, mais il met des petits coups de papatte le bougre. Ouais, franchement il s'en sort plutôt bien ici, tu vois, mine de rien, avec des patates à 5% les unes après les autres, là il a mis quand même une bonne
une dizaine de patates l'une après les autres. Hein. The Chic, ouais. Hop, et on continue à faire monter les pourcents, on est content, hein. Vraiment, pff, il est bien. Hop, et on sait qu'on commence à partir vraiment très souvent sur des recoveries très très basses du côté de Aïe aïe aïe, le setup. Aïe 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 aïe. Là c'est les début tambouilles. On a essayé d'avoir le 2 frames. Faut quand même qu'on le rappelle, Vince c'est l'un des meilleurs setupers avec son personnage pour le ledge trap et clairement il se régale dessus. Il a pas eu le temps de le récupérer sur le bord de plateforme. Poli, les techs elles sont où, Poli Genre on les a oubliés à la maison ou ça se passe comment? Là c'est un poil difficile, le back air malheureusement qui est pas contestable, on part, on est juste à côté de la bombe, c'est très compliqué en fait, on est obligé de se retirer parce que malheureusement on a une gestion au niveau du terrain qui est trop compliquée à récupérer du côté de Polynomis. Vince pour l'instant a une bonne maîtrise de la situation. Ouais, là le nerf into, enfin le nerf couvre tellement d'options de côté de Vince, il peut l'utiliser juste pour dégager Poly dès qu'il approche ou alors juste il peut l'utiliser pour approcher lui-même et couvrir d'autres options. Et encore pas de tech mais frérot. Le bouton R. Il est un peu perdu, peut-être qu'il y aura un changement de skin pour la suite des événements. La bombe, on va pas pouvoir punir là-dessus, peut-être sur un up B, mais ce sera récupéré derrière avec un excellent up tilt. On coupe l'adversaire dans le sens du sandwich. Sur la game prochaine, il n'y aura plus qu'à mettre la garniture. Alors là, il y a un mot qui me vient en tête, c'est le mot choke. Parce que là, Polynomis il a choke. Polynomis il a choke. Je vais pas le dire trop fort parce qu'il va m'entendre, mais Polynomis il a choke. On va pas ça. Je le dis tout bas et très proche de mes micro. Force est d'admettre qu'il y a eu quelques techs un peu ratés. Là, il s'est passé des choses. Il lui est un peu tombé dessus aussi. Il s'est passé des choses. Polynomis, il serait peut-être temps de couper ses petites mèches devant les yeux parce qu'on voit pas grand chose. Non, mais écoute, c'était la première game, mais c'est dommage parce qu'encore une fois, il avait beaucoup d'avance. On était en train de dire justement qu'il commençait malgré le fait qu'il était à 0% d'aura à mettre vraiment de très très jolis pourcents par-ci par-là, 72%, 73%. Et puis ensuite, derrière, il n'y a eu plus rien. Il y a eu 0. Je crois vraiment qu'il a fini la game avec moins de 100% sur sa dernière stock, tu vois. Bah donc, écoutez, des fois on est Polynomis et des fois on est Floppinomis. Et là en l'occurrence, c'est vrai qu'on a fait effectivement des petites erreurs de placement. On n'a pas réussi à bien gérer son désavantage. Après, visiblement, Vince au niveau des techs, lui aussi il a l'air d'être un peu perdu. Donc au final, un partout, la balle au centre, peut-être. Dans tous les cas pour le moment, c'est encore une fois un avantage qui est proposé de la part de Polynomis qui profite bien de son combo bread and butter qui prend une petite quarantaine de pourcents. C'est modeste. Mais ça commence à se poser par là. Et du coup ça commence à se placer et puis on est très très bien placé ici du côté de Poly, encore une fois 40%, mais on a vu tout à l'heure que même avec une avance de pourcent ça suffisait pas forcément tout le temps, donc faut vraiment faire attention. Là encore une fois au stage du contrôle, le stage contrôle va très très bas et ça remonte plus là, ça remonte aussi, il y avait la bombe. Par contre là c'est un regrab, et comment tu punis le regrab? Tu punis pas le regrab parce qu'on est gentil du côté de Polynomis. Et oui, malheureusement, résultat derrière de l'autre côté, on a le retour sur le terrain, on abandonne la bombe pour ensuite balancer un petit jab dans les gencives. Il y a un petit neutral air tout de même, malheureusement le neutral air de Vince. Amine, si tu regardes le stream, j'imagine que tu es en train de fulminer et de manger ton écran d'ordinateur, bien sûr, qui est un air extrêmement difficile à contester, énormément de frames actives, très très difficile à gérer. Et malheureusement, Polynomis ne peut rien y faire, c'est obligé de partir dans des trades et il est obligé d'accepter cette situation. Il y a une aura sphère complètement chargée, ça pourrait être dévastateur, c'est récupéré ici. C'est pas encore un kill, mais c'est déjà le début de quelque chose. Ah oui, là c'est quand même le début de quelque chose, et on sait par contre que du côté de Poly, on est très très bon sur les setups, notamment pour charger l'aura sphère en ledge. Donc on n'en a pas encore vu un depuis le début du set. J'ai envie de voir au moins un petit truc exotique de sa part. 130%, on essaie de mettre une pression juste en étant là, en faisant attention. La pression, il vient de se la prendre dans la figure et on explose ici. C'est dommage ici pour le joueur du coup de sang qui prend beaucoup de retard du coup, parce que là, mine de rien, il faut absolument qu'il trouve un kill à 136%. C'est peut-être faisable, mais bon voilà, on n'a pas d'aura. Qu'est-ce que tu vas faire? Encore une fois, on va très très bas. Il a tenté un gros back air. Il était peut-être pas mort sur le down air, mais c'était quand même assez dangereux. Les setups de Polynomis sur le bord du terrain. De Vince sur le bord de terrain sont croustillants. Il fait ça bien, il fait ça très très bien. Regarde, 77% déjà. Oui, c'est de l'aura, mais on a vu encore une fois que mine de rien, même quand il est à haut pourcent, il y a beaucoup de mal du côté de Polynomis pour prendre les stocks. Donc en fait, Vince là, depuis tout à l'heure, il est en train de prendre une avance monumentale. Il n'y a juste pas d'autre mot. Parce qu'on sait que la moindre explosion de bombe. C'était un back air ça, je crois, non? Ça y ressemble en tout cas, parce que tu peux pas faire autant de dégâts avec un neutral air, même à ces pourcents. Le faire, j'ai comme des doutes. Peut-être que le chat pourra confirmer. Dans tous les cas, pour le moment, 22% récupéré sur une petite aura. Pas de tech, frère, mais pas de tech, ça part en steak. Sans Polynomis, more like sans tech Polynomis. Mais vraiment, any person speedrun. C'est une catastrophe, malheureusement. Autant ça serait qu'une seule fois, mais là c'est quasiment constant. Et on est dans un qualifier de top 32. Bon, écoute, de Polynomis qui a pris des top players. C'est pas normal. C'est encore, on peut voir un petit peu derrière ce qu'on est capable de proposer, parce que bon, mine de rien, on parlait quand tu commences à être en retard avec Lucario, tu commences à mettre des grosses patates. Et la grosse patate ici, elle a été trouvée. Et tu vois déjà que lui aussi il fait nom de la tête. Il fait nom de la tête en mode bon, mais voilà, écoute, on prend 59%, c'est pas grand chose. C'est vraiment pas grand chose. Par contre, les setups.
les la setups. part de Easy Vince ici. Le pire, qui c'est que c'est rigolo, il s'en sert même pas comme un outil de zoning, il s'en sert comme un truc de mid-range pour gap close, rapprocher l'adversaire et en fait faciliter les interactions au corps à corps. C'est trop intelligent. En fait, c'est l'interaction au corps à corps, elle se concède juste à son air. Hein, regarde, hop, nair, into nair, into nair, into. Non, air cette fois-ci. C'est un mix-up, c'est un mix-up. C'est un mix-up, ça. Hop, le boomerang, nair, Ah, into. nair. Ah, il a essayé d'avoir le petit boomerang rebond, était ouais. revenu, il y avait un up smash à aller chercher derrière. Ouh, attention par contre, parce qu'on a vu un très joli down smash sortir ici, peut-être pour la première fois un petit peu d'over-agression du côté de Vince. Deuxième down smash ici, mais où est-ce que tu attaques? Il n'était pas là. C'est pas grave, ça laisse du coup un peu de temps à Polynus pour remonter sur le terrain. Et là, bah Oh, oui, ouais, on connaît les setups, les setups. il a eu seulement une fenêtre de punition, neutral air atterrissage Rarbacker, Non. fin de l'histoire. Franchement, là, on peut considérer qu'effectivement, il y a des petites approximations, mais en l'occurrence, quand il sait être là, il est létal. Non, en fait, du côté de Vince, c'est un peu bizarre. Cette dernière game, il a décidé d'essayer de trouver un kill rapidement. On a arrêté d'être dans la réflexion, d'être dans la patience qu'on avait vu juste avant avec les setups avec la bombe, avec justement le setup boomerang, into up smash, tout ça. Là, on a dit, je vais essayer de trouver un kill rapidement. On a vu 2 down smash l'un après l'autre. Du coup, Poly, il a récupéré l'info aussi. Il s'est dit, bah là, du côté de Vince, on a envie de prendre un kill rapidement. Ok, je dois m'attendre à pouvoir punir ce prochaine option. Très joli off B, enfin mush en fait, du côté de Vince derrière, qui se fait punir avec un confirme magnifique du côté de Polynomis. Il avait besoin de ça pour revenir dans cette game, et c'est parfait du coup pour ce set qui termine sur une 3ème game. Troisième game, mesdames et messieurs, c'est vous dire, hein, vraiment il y a du niveau. C'était le cas également donc contre, c'était également le cas tout à l'heure. Non, c'était pas le cas, pardon, pour Kichiro et Magic. Mais pour l'instant, en tout cas, voilà, il y a de la belle tension et on rappelle que Polynomis, il est à aller chercher sa première victoire contre cet adversaire, surtout sur, on le rappelle, la première fois qu'il se croise en tournoi. Avant de trouver une victoire contre Vince, il serait peut-être temps de trouver une tech. Oui. Parce qu'on en a toujours pas du côté de Polynomis. Ouais, malheureusement, c'est compliqué. Hein. Il doit y avoir des personnes là qui doivent être un petit peu agacées. Mais bon, écoute, pour le moment, on prend 75%. On rappelle que c'est quand même là où on capitalise quand on s'appelle Lucario. Mais on le rappelle, le kill power du personnage et surtout le poids de Link fait qu'il va mourir très tard. Donc l'occasion de tuer son adversaire lui permettra de s'en sortir avec grande facilité. Compliqué pour l'instant du côté de Polynomis qui n'a toujours pas de tech, mais frérot! C'est des choses qui arrivent, Encore une fois, je pense qu'il a juste pas mis le shield sur la gâchette. Je le comprends. T'en as pas besoin dans un match comme ça, c'est normal. Écoute, hop, pression sur le shield. Ah, il a essayé d'avoir une air dodge, malheureusement ça n'aura pas lieu faire ici qui sera trouvé, mais seulement 53%. Et là, encore une fois, les pourcents commencent à être bien saignants du côté du joueur de salle. 126%, on récupère la bombe parce qu'on va en faire avec rien. On arrive à quand même remonter du côté de Vince. Ah, il a pas puni la roll. Et là quoi T'as une charge presque complète de l'aura-sphère dans la figure, dans les dents, 90%. Attention, qu'est-ce qu'on fait maintenant? On continue à faire des petits setups magnifiques. On continue à essayer de forcer des airs des rolls, mais malheureusement du côté de Vince, on garde son sang-froid. 112% maintenant. Nair ici qui essaye de prendre une stock rapidement. Malheureusement, ça n'aura pas lieu. Elle est partie où la bombe? Elle est là-bas. Elle est partie derrière. T'inquiète, tout va bien. Elle est pas partie dans l'aura-sphère. On revient sur le bord de terrain. C'est dangereux. Il y a une roll à prendre sur cette petite. Et le kill aurait été splendide. Le trailer, malheureusement, est en savoir spot qui ne prend pas encore le meurtre là-dessus. On va mixer la façon de revenir sur le terrain. Et tu m'as vu la taille de l'aura-sphère et pourtant ça propulse aussi loin. What? Si vous dites, c'est dangereux, et on va pouvoir prendre l'interaction avec un Polynomis qui prend enfin le lead dans ce set. Attention quand même, 147%, on meurt à une vitesse phénoménale. Ouais, on meurt à une vitesse phénoménale, mais on met aussi des pourcents à une vitesse phénoménale. Donc si on arrive à faire... Ah là, il meurt. Non, mais pourquoi l'intro? Il a pas up trop. Ok, on tempo la recovery très bien trouvé. Et là maintenant c'est problématique pour Vince parce que là à ces pourcents, une aura se faire dans les dents, ça met 40% à peu près. Ouais, c'est catastrophique là, il va falloir faire très attention. Derrière on chope l'adversaire, on n'arrive pas encore à le récupérer. Je trouve que le volleyball un peu moins aiguisé, un peu moins précis du côté de Vince et ça pourrait lui être fatal puisque Polynomis qui est un diesel a l'air de pour l'instant faire beaucoup plus de choses splendides dans cette game. Et là mais en fait le problème c'est que Polynomis il est en train de baigner dans la pression tandis que Vince il est peut-être un peu en train de se noyer. La bombe qui va se retrouver envoyée par l'aura sphère dans les dents. On arrive à éviter le nerf à nouveau. Là on sent que Vince il a envie de prendre un kill. La viande est trop cuite du côté de Polynomis. Faut absolument prendre un kill rapidement parce que là 184%. J'ai pas envie de nous prendre un side beat. Tu te prends un side beat dans les dents, tu meurs. C'est la saison de trop mon bon Humming. Là malheureusement il est temps de s'arrêter. Il est temps de passer sur un autre feuille. Ça tue toujours pas avec ce Sour Spotner, mais c'est un enfer. Le retour sur le counter qui permet de récupérer le placement sur le terrain. Polynomis qui se permet de jouer la carte de l'originalité. Est-ce que tu reviens sur le stage? Tu reviens sur le stage. Tu vas utiliser le B pour revenir, c'est nickel. Il faut tuer Vince pour l'amour de Dieu. 80% et là ça implose hein. Encore une fois, quand t'as rencontré un Lucario qui est rouge saignant comme ça, là tu te prends un back air, une dash attack, un counter, un side beat, tu meurs. Ouais et là c'est compliqué hein. On voit que Vince malheureusement il est un peu agacé. Réussir à mettre Lucario à 200% c'est très énervant. La bombe mais ça marche pas. Ça marche pas frère. Retente. Mais malheureusement il n'en sera rien. Il va falloir passer sur une autre tentative. À cause des pourcents, il meurt.
50% que la bombe ne permet plus de combo. Enfin, finalement, on arrive à prendre un kill ici. Mais écoute, les dégâts ont déjà été faits, une stock entière d'avance. Et Vince, voilà, il a beaucoup de travail à faire maintenant ici parce que, mine de rien, là en fait, Poli, il a 2 fois l'opportunité qu'il avait dans la première game. Donc est-ce que Flopinomis va encore frapper, messieurs dames? C'est le moment de voir. C'est le moment de voir effectivement si Flopinomis est encore dans les charters, mais pour l'instant en tout cas Polynomis a l'air d'être bien de retour. On prend quand même 70%, donc là Vince est en train de se ressaisir. On essaie de trouver voilà, des petits bread and butter combos qui peuvent fonctionner, 42%. On rappelle d'ailleurs qu'avec une stock de retard, avec une stock d'avance, pardon, Lucario frappe moins fort, donc tout de même ça pourrait faire une différence. 53%, 69, nice ici sur le retour de bord de terrain avec le Forward Smash. Va falloir revenir sur le bord, on va très deep du côté de Polynomis. Ça touche. C'est peut-être une bêtise, ça touche ici sur l'interaction. On repousse l'adversaire. Non, il a pas l'attaque. Il a pas tech. Malheureux. Il a pas tech. Il a pas tech et ce sera l'absence de tech de Mais c'est quoi Vince qui va faire la différence ici alors que Polynomis n'en a pas fait une seule chacal. Il en a fait 10. Poli a pas tech une seule fois de Vince en rate tous ce set. Vince en rate 2 et c'est ça qui va lui solder la fin de la game. Même Poli, il sait que... Enfin ouais, Poli là, tu mérites pas hein. Polynomis franchement c'est moche. C'est moche. C'est vraiment très moche. C'était un braquage. Là, je m'y connais un peu et je pense que vraiment c'était un braquage. C'était un vrai braquage, je suis d'accord. À main armée et même pas, avec juste la force de ses points, Polynomis qui va chercher pour leur première rencontre en dehors d'une weekly, et bien sa victoire. C'est un 2-1 dans le set count entre les deux joueurs. Vince va partir côté loser side, côté San, on avance fièrement en direction du top 32. Fièrement, la fierté, on l'a honnêtement, la fierté, essayer de magnifier ce jeu, frère. On l'a laissé à côté des techs, je pense, la fierté, hein, parce que laisse-moi essayer. C'était un braquage en bonne et due forme, un braquage de Lucario. Même en fait, Polynomis n'a toujours pas fini de bouger de la tête. Non mais c'est vrai, depuis tout à l'heure il dit c'est un scandale ce jeu, hein. Vraiment. Bref. Vraiment.